Vision Initiatives. Si M. Ibrahima Théolam est là, ainsi que M. Kofi Mali, nous les prions de rejoindre... Non, Kokou Théou. Sous la modération de M. Adamas Koudou, que nous invitons à nous rejoindre. Donc, le modérateur Adamas Koudou est attendu. Oui. Les hôtesses sont priées de venir. Ouais, une hôtesse, s'il vous plaît. Les bouteilles d'eau. Et puis, à 300 bouts. C'est tout. Enchanté. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Romain papier. Voilà, installez-vous. Alors, tout le monde est là. Je rappelle, le sujet du talk show sont les stratégies à développer pour rendre son projet bancable ou attractif aux investisseurs. Je tiens à vous rappeler que les orateurs que nous avons devant nous sont assez percutants et assez denses. Donc, je vous prie de faire assez attention aux interventions et de préparer vos questions pour que l'échange soit le plus fructueux possible. Vous êtes invités à rejoindre les chaises de devant pour une harmonie visuelle de la salle. Rejoignez les chaises de devant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, donc n'ayez pas peur de prendre les chaises de devant, il n'y a pas de problème. Et ne partez surtout pas parce que c'est la partie la plus intéressante qui démarre là. Très bien. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au modérateur, M. Adamas Koudou, qui va gérer cet imposant panel. Merci beaucoup et bienvenue à tous les participants à ce salon Ferrin, ceux qui sont là en présentiel ici sur l'esplanade donc du Palais des Congrès de Lomé et toute la population qui nous suit en ligne du Togo et des autres pays d'Afrique et du monde. Nous sommes sur le premier talk show donc, de ce salon placé sous le thème les stratégies à développer pour rendre un projet bancable ou attractif aux investisseurs. Donc, je suis Adamas Koudou. Dès que les experts intervenants auront le micro, ils auront l'opportunité de vous représenter. Nous allons être plus rapides parce que le temps est parti et nous finirons exactement à 17h35 comme prévu. Merci beaucoup. Et la première question que je voudrais adresser aux intervenants pour nous aider à comprendre, c'est qu'est-ce qu'un investisseur et quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, voilà, je peux dire son rôle dans le financement d'une entreprise, mais bon, donc je laisse le micro à qui veut le prendre, qui se présente et nous propose une réponse. Merci beaucoup, cher Adamas, pour ce talk show que nous allons ensemble animer. Et donc, c'est dit tout à l'heure, je suis Ayao Philippe Awaga, je suis consultant en management stratégique et directeur associé du cabinet Synergie. Et donc, j'ai le plaisir, effectivement, d'animer ce talk show avec mon cher ami Adamas et les autres invités aussi qui vont se présenter tout à l'heure. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'un investisseur? Oui, c'est important quand même parce que tout à l'heure, on a parlé de banque, on parlait dans le sujet de projet bancable, c'est-à-dire projet bancable, projet qui peut être accepté par la banque. Alors, qu'est-ce qu'un investisseur? Un investisseur,
c'est une personne, c'est une institution, c'est une entreprise, c'est une entité qui investit ou qui met de l'argent dans un projet dans le but aussi de faire participer, de participer à ce projet ou de participer à son développement et en retour d'avoir quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir le bénéfice et tout. Donc voilà, après, on peut toujours rentrer dans les détails pour trouver des investisseurs ou qui sont des sponsors. Et en ce moment, ils n'investissent plus, mais ils sponsorisent le projet. Mais dans ce cas précis, il s'agit de personnes, donc personnes physiques ou morales, qui mettent de l'argent dans un projet, dans une entreprise, dans une organisation pour participer à son développement et donc avoir un retour sur investissement. Voilà, merci. Bien, merci Philippe. Je suis Kofi Mali, ingénieur commercial option finance, assurance banque de formation. Je suis un ancien fonctionnaire des Nations Unies et j'ai piloté le programme d'appui à la stratégie nationale de microfinance au Togo. Et je crois que c'est ce programme qui a abouti à la création du FNFI et puis toutes ces structures décentralisées que vous connaissez. Et actuellement, je suis le chargé de programme d'un réseau africain des institutions de microfinance. 127 institutions et dans 27 pays. Anglophones, francophones, lusophones, tout cela mélangé. Nous intervenons dans tous les appuis institutionnels, organisationnels, financiers au secteur de la microfinance à travers le continent africain. Et pour répondre à sa question, je crois que mon ami de gauche a dit l'essentiel. Un investisseur, ça peut être un individu ou une institution qui met son argent au profit d'un projet pour tirer des bénéfices. Ce que je peux juste ajouter, c'est que l'investisseur peut être extérieur au projet ou interne au projet. Merci. Merci. C'est un honneur pour moi de me présenter ici pour la contribution de la promotion de la jeunesse togolaise. Je suis Kakou Théou, un peu rectificatif par rapport au président identification, pas directeur exécutif, mais je suis le directeur général de la société Avissal. Avissal qui est basé à Notien, qui est dans la production, transformation et commercialisation des produits agricoles biologiques certifiés pour les marchés européens et États-Unis. Aujourd'hui, nous avons mis également sur le marché togolais des produits finis de très haute qualité. Et donc, je suis également conseiller national de l'Association nationale de l'agriculture biologique au Togo. Je suis également le conseiller national de l'Association nationale des exportateurs, acheteurs de soja au Togo. Je ne vais pas dire grand-chose par rapport à ce que les prédécesseurs ont dit, mais un investisseur, c'est lui qui met l'argent dans un projet par un appel d'offres ou par rapport à un besoin. Mais ce que je vais juste noter là-bas, c'est qu'un investisseur, c'est celui qui veut gagner de l'argent. Et donc, il met l'argent, c'est pour gagner de l'argent. C'est comme un opérateur économique, c'est un vendeur d'argent. Donc, sachez que si quelqu'un vient vous donner de l'argent pour vous accompagner dans votre projet, automatiquement, lui aussi va gagner. Et préalablement, il faut qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait des décisions, des clauses qui soient mises en place avant de commencer ce partenariat. Merci. Merci. Avant donc que le dernier expert nous prenne la parole, j'ajouterai la question, donc, quelle est la différence essentielle entre l'investisseur et l'entrepreneur? Merci. Merci Adamas. Moi, c'est Ibrahim Théolam, entrepreneur. Comme la question a été extrêmement bien définie, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, je veux juste ajouter qu'on peut investir de différentes manières. On peut apporter de l'argent, on peut apporter de l'intellectuel, on peut apporter plusieurs autres sources de ressources pour accompagner un projet. Vous, en tant que porteur de projet, ce qu'il est important de noter, c'est peut-être la dimension, ce qu'attend l'autre. Comme l'autre attend à ce que le projet soit viable et rentable pour qu'il puisse bénéficier des avantages du projet, soyez sûr de ce que vous proposez. Travaillez votre projet de sorte que, si vous le présentez à quelqu'un, qu'il soit capable de vous suivre.
Soyez aussi convaincant et soyez aussi dans une approche d'être une personne qui a l'ambition de gagner et qui mobilise des énergies pour que les autres personnes vous suivent. Un dernier point par rapport à l'investisseur, et je vais détourner le sens de la question en le remenant sur la personne qui veut qu'on investisse sur son projet. Vous ne pouvez pas attendre un investisseur qui apporte tout. Déjà, prenez le temps de bien maîtriser et de bien commencer quelque chose. Ça peut donner envie à ce que d'autres personnes vous rejoignent dans l'ambition. C'est ce que je voulais juste apporter pour contribuer aux réponses qui ont été très claires pour moi. Merci. Merci. Je demandais donc la différence essentielle entre l'investisseur et l'entrepreneur. Un investisseur peut être, comme l'a défini notre très cher ami, l'ancien fonctionnaire du PNUD, c'est qu'il peut investir et ne pas être dans l'entreprise et ne pas diriger l'entreprise. Il peut juste apporter son argent et attendre les bénéfices, c'est-à-dire à travers ce qu'il peut recevoir à la fin d'activité. Tandis qu'un entrepreneur, il est dans la conception, il est dans la formulation, il est dans le travail au quotidien pour que l'entreprise fonctionne. En fait, on peut être investisseur et être entrepreneur en même temps, mais on peut être investisseur uniquement parce qu'on a envie de mettre nos billes et on n'a pas envie de nous focaliser. Maintenant, vous, en tant que jeune surtout, si vous avez l'ambition d'entreprendre, c'est bien de recevoir quelqu'un qui a de l'argent, mais quelqu'un qui a de l'expertise, quelqu'un qui peut vous accompagner, qui peut vous former, qui peut vous conseiller. Faites très attention, en tout cas, à ces types d'apports au niveau de vos projets. Merci. Merci à nos experts. Si vous voudriez, on pourra les recevoir. Vous nous dites bonne arrivée par des acclamations, parce que leurs réponses sont assez dynamiques. Voilà. Ils ont été des entrepreneurs. Ils sont aussi des experts qui ont accompagné des entrepreneurs dans le projet. Alors, il arrive que la plupart des jeunes se plaignent qu'il n'y a pas de financement. Au même moment, on voit que les banques fonctionnent. Et on venait de voir avec Aura Bank la définition d'une banque commerciale qui vend de l'argent dans des projets. Est-ce que les financements existent? Et pourquoi il arrive aux jeunes de dire qu'il n'y a pas de financement? Je peux? Oui. Alors, merci. C'est ça même le nœud du problème. Et nous tous, nous disons que nous avons des projets, mais nous n'avons pas de financement. On traîne, on n'a pas de financement. Mais déjà, moi je suis déjà dans ma 24e année d'entrepreneuriat, donc je n'ai pas mal d'expérience. Et moi, j'ai échoué, peut-être comme certains parmi vous ou ceux qui vont commencer également. Et donc, pour avoir le financement de son projet, il faut que le projet même soit bancable. Ça, c'est la première des choses. Mais quand peut-on dire qu'un projet est bancable? C'est ça aussi qu'il faut savoir. Bon, un projet bancable, à mon avis, est basé sur 4 piliers. Il faut une base, mais sur 4 piliers. Et les 4 piliers sont quoi? Il faut que le projet, il faut que vous ayez un plan d'affaires bien solide. Un bon plan d'affaires. Pas un plan d'affaires, mais un bon plan d'affaires. Et quand je parle de plan d'affaires, un bon plan d'affaires, je peux situer peut-être 4 éléments. Citer 4 éléments. La description de votre plan d'affaires. Il faut qu'on soit clair, succinct. Ce qui démontre que vous maîtrisez vous-même votre projet, vous pouvez défendre votre projet. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, dans un plan d'affaires, un bon plan d'affaires, c'est la stratégie commerciale. Parce que toute entreprise a pour objectif de gagner de l'argent, de faire de profit. Alors, si vous n'avez pas un plan marketing pour pouvoir avancer, chercher de marché, gagner de marché, alors même si vous avez de l'argent, vous n'allez pas avancer. Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est les analyses financières. Il faut vraiment avoir un compte d'exploitation clair, réaliste, pour pouvoir avancer. Alors, le quatrième pilier, c'est la maîtrise aussi, ou bien la connaissance des présents et potentiels clients dans le domaine. Vous n'êtes pas sans savoir que vous n'êtes pas la première personne à rentrer dans cette affaire. Et vous ne serez même pas le dernier. Et donc, il faut maîtriser cet aspect-là pour pouvoir innover quelque chose pour ajouter. Alors, je parle de 4 piliers. Ça, c'est le bon plan d'affaires. Le second pilier, c'est l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. En tout cas, moi, j'en ai vu beaucoup dans beaucoup de mes entreprises. Et si vous n'avez pas des gens qualifiés, compétents, ce serait grave. Mais aussi, vous pouvez avoir des gens qualifiés et compétents, mais vous aurez des problèmes aussi. Pourquoi? Parce que les gens là ne partagent pas votre idée.
Il faut que vous ayez des gens qui partagent votre idée. C'est très important dans la recherche de ceux qui vont travailler avec vous. Et le troisième pilier, c'est que vous devez avoir vous-même des ressources. Il faut avoir quelque chose. C'est pourquoi je conseille aux jeunes de ne pas surtout se focaliser que je vais chercher un grand... Je vais être entrepreneur tout à l'heure. Mais commencez par faire quelque chose, quelque part. Quelle que soit la petitesse du salaire que vous allez gagner, ça vous permettra d'avoir quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas présenter un plan d'affaires, un projet qui coûte 10 millions et vous voulez qu'on vous finance sur 10 millions. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est ces 4 piliers-là que je pense qui peuvent vous accompagner. Je ne vais pas monopoliser, je vais donner la parole à mes amis. Je crois que le DG a planté le décor, puisqu'il est un vieux routier de la chose. Et nous venons de passer un temps avec des banquiers. Je vais résumer en 2-3 mots tout ce qu'ils veulent. D'abord, à travers leurs interventions, on comprend qu'on n'est pas seul à leur présenter des dossiers. Ce qui veut dire qu'il faut un projet à bon potentiel de croissance. Les banquiers cherchent ce qui est bon. C'est pratiquement, quand je les trouve, des fois je leur dis les banquiers sont à risque zéro. Ils ne veulent pas prendre. Mais c'est de bonne guerre. On nous demande d'avoir un plan d'affaires avec un potentiel de croissance. Le banquier veut voir ça dedans. Le banquier veut voir tout ce qui est chiffre et que vous maîtrisez. Il parle de plan d'affaires, il a parlé de l'aspect financier. Les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Les banquiers savent lire à travers les chiffres. Et il a parlé de cash flow avec tous ces gymnastiques en ramenant les charges non décaissables comme les amortissements pour voir votre potentiel de remboursement. Vous voyez toutes les gymnastiques que les banquiers font autour de ce que vous leur présentez. C'est que le banquier veut sentir qu'il n'y a pas de risque à vous financer. Et on nous dit tout de suite que nous devons commencer petit. Pour avoir un projet bancable, commencer petit, c'est vrai. Parce qu'il parle souvent d'historique. L'historique veut dire que nous avons déjà fait quelque chose, même si nous avons échoué. Il faut que ces échecs, pour nous, soient des sources d'apprentissage pour nous relancer. Je m'arrête là pour le moment. Ah oui, avec plaisir. Mes amis, nous sommes au Togo, nous sommes en Afrique. En Afrique, nous avons peu de banques d'investissement, il faut se dire la vérité. Donc, venir avec ton idée et présenter ton business plan pour recevoir un financement pour un jeune, c'est pratiquement pas possible. Honnêtement, ne vous leurrez pas. Une banque ne vous prêtera pas. Ça, au moins, c'est une vérité. Il ne faut pas aller chercher midi 14h. La banque africaine choisit en fonction de ce que mon aîné a dit, le risque zéro. Je ne perds zéro. Donc ça, c'est connu. C'est vrai que le sujet, c'est comment vous conseiller à ce que vous ayez des projets bancables. Les expertises qui ont été présentées me donnent satisfaction parce que c'est des contenus réalistes. Mais le fait aussi de connaître 2 parcours qui sont dans cette rencontre-là me donne la conviction que c'est possible. Mais avec quel environnement? Moi, c'est là où je vais apporter mon plus. Le contexte sur lequel je veux parler avec vous, c'est un contexte africain où on ne fait pas confiance, si on parle des banques, uniquement à la garantie. Dans d'autres pays, vous pouvez avoir l'idée, vous pouvez avoir le projet et on peut miser sur vous-même. À titre d'exemple, je vais aller sur une relation simpliste. Quand je faisais les études en France, je n'avais pas payé. C'est une banque qui avait payé pour moi et j'ai remboursé 5 ans après les études. Et je n'avais aucune garantie. Aucune garantie, parce qu'une fois que tu réussis ton concours d'école de commerce, mais les banques se disent, nous avons une personne sur qui on peut s'appuyer pour faire de l'argent plus tard. En plus, et je vais clore ce chapitre, parce qu'il ne s'agit pas de faire la promotion de notre pays. Dans ce pays dont je vous parle, l'écosystème est préparé à ce que tout le monde accède au crédit. Donc, dans ce pays-là, si tu as un projet, tu peux faire un business plan, tu peux faire tout ce que tu veux. Malgré sa notoriété,
de 24 ans d'entrepreneuriat, je le félicite. Mais aujourd'hui, s'il a besoin d'un crédit de 300 millions, ah, mon ami, aucune banque ne le suivra. Non, désolé d'en avoir parlé tout de suite. Les personnes qui sont là, moi je peux parler du cas de Philippe Aouaga qui connaît extrêmement bien ce système. Et je pense qu'il aura l'opportunité de vous donner d'autres clés qu'il a l'habitude de donner. J'ai participé à des événements sur lesquels il a donné des instructions fermes en faisant un lien entre la banque et toi, porteur de projet. Je ne veux pas le devancer sur sa théorie. Il le dit bien. Je ne préfère pas en parler. S'il a envie d'en parler, avec plaisir. Mais là où je vais terminer, et je vous inciterai à y voir clair, c'est que nos banques n'ont pas une politique de donner de l'argent à leurs citoyennes et leurs citoyens suivant les conditions de promouvoir l'entrepreneuriat. Et elles ne fonctionnent pas comme ça. La relation, c'est je ne prends aucun risque. Maintenant, si on connaît ça en conclusion, ce que je vous demanderai, avant d'aller à la banque, faites quelque chose d'abord. Créez une dynamique autour de votre projet. Si vous voulez fabriquer une maison de 4 étages, achetez le sable déjà, commencez à creuser, cherchez de l'eau à côté, commencez sur une dynamique et mobilisez tout votre environnement sur vous ce que vous avez envie de faire. Dans ce cas de figure, avec un peu de chance, la banque vous suivra. Vous êtes en train de construire un projet bancable suivant le contexte africain. Mais papier, business, plan, idée, ça ne marche pas. Merci. Bien, merci. Je suis vraiment heureux d'être ici et je voulais encore remercier Terreau Fertile et ce salon parce que quand j'écoute les invités qui sont ici, mes collègues, je me rends compte qu'on parle vrai. Parce que c'est bon, je pense que le blablabla on l'a tellement fait que maintenant il faut parler vrai. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que la banque, l'argent, ça existe. Je vous assure que même si la banque n'a pas d'argent, si votre projet est bon, ils vont aller prendre ça. Ils vont trouver ça quelque part. La BCAO, ils vont trouver des investisseurs, des acheteurs, et ils vont l'avoir. Maintenant, vous, est-ce qu'on peut vous donner de l'argent? Pas forcément. En tout cas, pas au premier coup. Et c'est ce qu'ils ont bien expliqué. Alors, on finance qui? Quelqu'un qui a un projet waouh. Bon, dit comme ça, c'est bizarre. Il faut pouvoir forcer la main aux banquiers. Il faut pouvoir leur dire qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que si vous ne financez pas mon entreprise, c'est qu'il n'y a aucune entreprise à financer. Et cela passe effectivement par la personne, par la motivation, par les équipes, par le business plan, par le projet et par surtout des éléments de différenciation. Les éléments de différenciation, et tout à l'heure ça a été dit, quand on parlait de, quand Aura Bank faisait la formation, c'est que nous manquons d'informations fiables. Quand je dis, je veux construire un hôtel, et que je dis qu'à la fin de l'année, je vais faire 3 milliards, pourquoi vous dites ça? Et que quand vous allez à la banque, vous dites ça au banquier, pourquoi vous lui dites ça? Bien, donc, vous dites ça parce que vous êtes allé à la société, à la SALT, vous avez eu des informations, on vous a dit qu'il y a un accroissement des touristes qui sont en train de venir au Togo et qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer qui fait que les gens vont vraiment aller dans les hôtels, vous êtes allé au ministère du Tourisme, vous avez des informations qui peuvent corroborer ce que vous êtes en train de dire et que vos nuitées vont te vendre si. Vous allez dans les autres hôtels qui sont déjà implantés et vous vous rendez compte que ces hôtels n'arrivent pas à prendre l'afflux de tourisme que nous avons. Donc des éléments, des informations que vous allez croiser et que vont dire aux banquiers que vous dites la vérité. Donc c'est important d'aller chercher l'information. Alors moi, très souvent, je dis ça, c'est que nous sommes très souvent en Afrique, quand on veut faire, ça a été dit, nous sommes très souvent en Afrique, quand nous voulons faire un projet, nous nous disons, bon ok, je vais écrire quelque chose, moi-même je le trouve bien, et j'appelle ça la théorie de Victor Hugo. Donc je suis là, je suis dans ma chambre, je écris 900 pages, et puis je soumets ça aux gens, je leur dis d'acheter. Non, personne ne vous demande à lire 900 pages. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous avez écrit seul. Demain dès l'aube, alors blanchir la campagne, je partirai. Non, ça, non. Vous allez sur le terrain, vous discutez, vous avez des informations fiables que vous venez proposer aux gens. Et donc, c'est
le marché qui valide le projet. Donc, il faut laisser la méthode de Victor Hugo pour aller sur le terrain, récolter des informations fiables et monter son projet. Alors, il y a deux sortes de projets. Les projets que vous venez de créer, et c'est ce que le DG vient de dire, corroboré par les autres, il faut faire vos preuves d'abord. Je vous assure, un nouveau projet, et M. Adam Skouzou, il est là pour vous le prouver, vous le connaissez tous, c'était Kenkeliba. Vous créez l'entreprise, puis vous allez à la banque, Aura Banque qui vient de passer tout à l'heure, et puis vous dites, je veux avoir du financement, ils ne vont pas vous donner. Mais si vous-même, vous avez testé le thé, vous avez fait quelque chose, vous avez poussé, vous avez pris des collègues, vous avez pris des jeunes avec vous, même si vous avez pu les payer à 35 000, et vous ne vous payez pas vous-même, à un moment donné, vous pouvez faire un rapport que vous avez mis en place quelque chose. Et en ce moment, ils vont dire qu'ils vont vous suivre. Petit à petit, les gens vont commencer à vous faire confiance. Voilà, ça c'est pour la création. Maintenant, pour la question de développement, vous avez déjà créé l'entreprise et vous voulez développer l'entreprise. Sur le plan national, comme sur le plan international, il va falloir avoir des preuves de marché, des précommandes et des informations fiables sur les marchés sur lesquels vous voulez aller. Je suis Togolais, je vais aller au Bénin. Pourquoi est-ce que je peux vendre mon projet au Bénin? Il va falloir donner les preuves. Donc j'ai des contacts là-bas, j'ai signé des joint ventures avec des gens qui m'ont dit que ce produit spécifiquement n'existe pas en tant que tel au Bénin et donc on peut faire des affaires là-bas. Eux aussi donnent les informations du marché et vous donnez ces chiffres-là clairs qui sont des preuves. C'est comme ça qu'on crée un projet. Waouh! Bon, en dehors de tout, ce que je voulais dire, c'est la motivation de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, encore une fois, je veux préciser quelque chose. Aujourd'hui, très souvent, j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut plus créer seul. Parce qu'il faut une complémentarité des compétences. Et nous avons souvent tendance, chez nous, à vouloir créer seul, à devenir c'est moi le plus riche, c'est moi j'ai créé, c'est moi j'ai fait ceci. Je pense que ça ne marche pas. Donc il faut essayer de trouver des personnes avec nous qui vont travailler avec nous. Je ne dis pas de ne pas créer seul. Vous pouvez créer, mais trouver des personnes avec vous pour vous faire avancer. Parce que si aujourd'hui vous devez aller seul sur le marché, aller seul à la banque, ça ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que dans l'une des conditions qu'on ne dit pas très souvent, vous allez à la BOAD, à la BIDC, à Aura Banque par exemple, il y a une clause de garantie des actionnaires. C'est-à-dire que des actionnaires ou des associés, eux tous, ils signent un document qui dit qu'ils sont solidaires de ce prêt qu'on veut faire. Entre le fait de passer de l'argent à une personne et passer de l'argent à 4 personnes, je vous assure que le banquier choisira de passer de l'argent à 4 personnes. Merci, on va continuer. Merci, je laisse la parole à M. Théo. Juste un petit complément. Et vraiment, il faut que nous sortions de la théorie pour voir la réalité en face. Et quand mon ami parlait de, même malgré mon expérience, et si vous, tous ceux qui suivent un peu la TVT, je suis toujours, et il y a une émission ou bien un reportage dans lequel j'ai dit, et moi, je voudrais prêter juste 5 millions. Malgré que j'ai un plan d'affaires. En tout cas, si toi, on te présente, tu sais que c'est bancable. Je n'ai pas eu ça. Mais j'ai déposé encore un tiers. Pas 25%, 20% qui vient de dire là, je les écoutais. Ce n'est pas vrai. J'ai déposé un tiers que j'ai prêté sur les usuriers. Malgré ça, je n'ai pas eu le prêt. Parce qu'on dit que le projet n'est pas bancable. Parce qu'on ne te connaît pas, tu n'as pas encore fait tes preuves. C'est ce que je voudrais dire à mes jeunes comme moi, de commencer par faire vos preuves. Commencez petitement et donnez vos preuves. Je vous assure, comme il a dit, aujourd'hui, Aura Banque était là, on se connaît bien. Peut-être que je ne vais pas dire au micro. Après. Aujourd'hui, Aura Banque est prêt à me donner 1 milliard. Je vous l'assure. Même FISEC est prêt à me donner 300 millions. Que vous n'allez pas même... Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui viennent. Si vous faites votre preuve, la banque va venir. Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de millions, comme je le dis. Même ces 2 millions, faites déjà votre preuve. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Votre parcours, c'est quoi? Oui, vous avez pu gérer 500 000. On peut vous donner 1 million. Est-ce que vous avez dit? Mais ne cherchez pas à être comme les gens tout à l'heure. Parce que c'est un très grand handicap pour nous, les jeunes aujourd'hui. Quand vous commencez par travailler, moi, M. Théo, qui a commencé il y a 24 ans, vous voulez être comme moi, acheter mon véhicule, acheter ma moto. C'est ça, c'est un danger pour la jeunesse. Marchez, continuez pas à marcher jusqu'à ce que vous ayez une économie qui va vous permettre d'avancer mieux. Merci.
Merci. Merci pour vos acclamations, n'est-ce pas? Merci à nos chers experts. Ok. Je veux juste ajouter, il a dit, là où il est actuellement, Aura Bank peut lui prêter 1 milliard. Ce n'est pas Aura Bank seul. C'est les banques qui vont vous suivre. Si vous avez fait votre preuve. C'est comme ça, elles sont toutes. Elles cherchent celles-là qui ont déjà fait leur preuve, puisque tout le monde veut se faire un nom. Toutes les institutions se font des noms à travers la réussite des autres. Donc, soyons dans l'excellence. Même si on commence petit, il faut savoir, je rejoins les deux, M. Awagaï et puis M. Théou. Il faut aussi savoir se faire accompagner. Des fois, c'est la qualité du mentor que vous avez qui détermine la banque à vous financer des fois. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, donc exclut la théorie Victor Hugo, ça se met dans une chambre et écrit tout seul là. Non. Vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous accompagner et qui a déjà un vécu aussi. Et je crois que les banques aiment ça. Merci. Merci. Mais avant de donner encore le micro, nous allons faire une petite synthèse et laisser le micro aux participants de poser leurs questions. Et en dernière partie, vous allez énumérer les stratégies définitives pour faire d'un projet un projet bancable. D'accord. Donc nous retenons que le projet doit être wow, ce que je retiens. Vous devez avoir des éléments de différenciation. Vous devez poser la question, dans quel environnement est-ce que je suis en train d'opérer? Parce que entreprendre en Afrique, ce n'est pas la même chose que d'entreprendre en France. Monsieur Théo Lam l'a dit, qu'il y a des environnements qui sont déjà préparés pour accompagner. Et donc le statut de la banque commerciale n'est pas la façon dont nous on lit la banque. On a parlé donc de la qualité donc du mentor, des accompagnateurs qui nous permettraient effectivement de faire en sorte que nos projets puissent répondre donc des 4 piliers dont a parlé monsieur Théou, directeur donc général de Avisal. Moi je le connais, c'est un agrégateur donc du soja. Il fait des millions par jour, par mois. J'aimerais devenir comme toi quand je deviendrai capable de faire consommer le quinquilibre au moins au tiers de Togolais par jour. Acclamez-moi, n'est-ce pas? Et donc la qualité donc, de l'équipe, les gens qualifiés, les gens compétents, mais aussi qui partagent notre vision, les ressources personnelles que nous devons pouvoir mobiliser parce que la banque, on ne peut pas espérer que le financeur nous donne 100% du financement escompté. Commencer petit et documenter notre parcours et le parcours de l'entreprise en sorte que nous puissions présenter une historique aux financeurs. Bon, quelques éléments que j'ai retenus. Alors, nous allons maintenant laisser le micro au public de nous poser ces questions essentielles. Les experts ne répondront pas forcément à chaque question, mais ils répondront à travers la dernière question que nous leur poserons et ce sera la fin du premier talk show du Salon Ferrin 2022. Ok, bonsoir à tous. Alors, moi, c'est pas une question, hein. Je voulais donner peut-être un apport. Je suis Idrissa Nipal Bissetti, je suis conseiller financier corporate. Ok. Alors, moi, je résume en fait la thématique comme ceci. Comment est-ce qu'il faut être éligible pour un financement? Ok. Comme cela, je résume la thématique. Alors, moi, je dis ceci. L'entrepreneuriat se résume au management. Ça, c'est un. Alors, lorsque vous êtes déjà un entrepreneur et que vous savez gagner des milliards et dont le niveau de management est effrayant, vous êtes un tombeau ouvert. Ça, c'est deux. On n'accompagne pas parce que vous gagnez des milliards. On accompagne parce que l'une des raisons, c'est que vous avez un bon niveau de management. Ça fait partie donc des conditions pour être éligible à un financement. Et je dis ceci, encore une fois, lorsque votre projet, d'accord, vous rapporte des milliards, lorsqu'on analyse, c'est vrai que les données sont des données prévisionnelles, mais
après étude, on se rend compte que c'est possible, ok, que vous gagnez ces milliards, mais les personnes donc qui vont travailler autour du projet n'ont pas la compétence requise. Je pense qu'il y aura un souci au niveau de l'accompagnement. Je pense que c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs doivent mettre en tête, quoi. On n'accompagne pas parce que vous gagnez des milliards, mais parce que vous avez un bon niveau de management. C'est la première des choses qu'il faut voir. Ok? Alors, l'autre chose aussi que je veux dire, c'est, vous savez, aujourd'hui, moi je crois que lorsqu'on remarque que vous n'êtes pas éligible pour un financement, il y a des techniques donc pour être éligible à ce financement-là. Et aujourd'hui, beaucoup n'ont pas en fait l'information au niveau des fonds d'investissement. Vous savez, lorsque vous avez la possibilité de travailler avec un fonds d'investissement, je vous dis l'intérêt pour ça. Lorsque la banque sait que vous travaillez avec un fonds d'investissement, c'est une autre partie, d'accord, de l'éligibilité d'un financement. Pourquoi? Le fonds d'investissement fera partie donc de vos fonds propres. Lorsque le fonds d'investissement fait partie de vos fonds propres, d'accord, donc ça veut dire que vous avez un bon niveau de fonds propres, ce qui garantit en fait une certaine, disons, peut-être solvabilité au niveau disons, la banque se dit qu'elle a confiance, le fonds d'investissement est actionnaire dans votre entreprise. Ça veut dire que, vous savez, le fonds d'investissement vous apporte deux choses, l'organisation et le financement. Donc ça intéresse la banque en fait. La banque se dit que je travaille avec un bon client et je peux lui faire confiance par rapport à son projet. Okay? Donc, si je prends le plan d'affaires, le plan d'affaires est composé de deux parties. La partie économique et la partie financière. Pourquoi on a choisi la partie économique? C'est pour comprendre en fait l'entreprise, le projet en fait. On ne parle pas encore des chiffres. On pourrait dire le plan d'affaires est composé simplement de la partie financière. On regarde simplement l'argent que vous allez gagner sur le projet. Mais pourquoi on parle de la partie économique? La partie économique présente l'entreprise, présente le projet, présente les personnes. Il arrive qu'on demande le CV donc des personnes, des dirigeants du projet, des personnes qui vont travailler. Pourquoi on demande le CV? Pourquoi on demande le CV? C'est parce qu'on veut voir si ces personnes ont la compétence pour faire ce travail. On ne regarde pas les milliards que vous gagnez, mais on regarde en fait l'organisation. Est-ce qu'elle est défaillante ou pas? Si elle est défaillante, je crois que vous aurez ce sera une peine que vous soyez éligible pour ce financement-là. C'est mon apport. Merci. Merci. Je m'appelle Dokwami Obwakoba. Je vous remercie pour vos apports très riches et très édifiants. Ma question se situe au niveau des business angels. Business angels. Nous savons que en Afrique, nous avons des difficultés à nous faire financer. Et nous savons qu'en Europe, comme M. Lam l'a dit, les conditions sont déjà établies pour accompagner. Pourquoi les entrepreneurs africains qui ont déjà émergé ne peuvent pas s'organiser pour aider ceux qui sont des porteurs de projets mais qui manquent de moyens en les accompagnant comme les business angels le font dans les pays développés? Ça, c'est une question. C'est ma première question. Ma seconde question concerne le problème que moi j'ai identifié, c'est au niveau de la rédaction du plan d'affaires. Bon, quelqu'un qui commence à peine à entreprendre, pour avoir un plan d'affaires, la plupart du temps, je ne suis pas sûr que la personne est compétente à rédiger son propre plan d'affaires. Il faut s'adresser à un cabinet pour un plan d'affaires bancable. Bon, pour s'adresser à un cabinet, bon, ce n'est pas gratuit, vous voyez. Ça nécessite des fonds. Or, la personne n'a pas les moyens pour payer le cabinet pour la rédaction du plan d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je sais que c'est un problème très capital. Merci.
Merci beaucoup. Je remercie, et je les appelle les experts, les talkers qui nous ont vraiment enseigné. Et merci à Adama pour la modération. Moi, c'est Biram Amouzovi et je suis là assis en qualité de responsable administratif au niveau de l'EME Business School. Alors, je voudrais voir si j'ai bien compris. Pour moi, la première stratégie pour rendre son projet bancable, c'est de réussir à avoir un produit ou service qui a fait ses preuves sur un marché. Ce qui veut dire, tu dois te débrouiller pour que ce produit ou service-là aille faire ses preuves dans un marché. Tant que tu ne réussis pas cette partie-là, pour moi, tu n'as pas encore la première stratégie. Maintenant, si vous partagez ce résumé que je viens de vous notifier, je vais maintenant poser une question. Alors, qu'est-ce que ceux qui investissent dans les projets où le porteur n'a pas encore réussi à mettre sur le marché ce produit ou service? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Il y a des gens qui arrivent à mettre de l'argent sur un jeune ou simplement parce qu'il veut miser sur le projet du jeune. Même si c'est que le produit ou service n'a pas encore réussi à faire ses preuves sur le marché. Mais quand même, ils prennent le risque de le financer. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Merci. Je peux commencer? Vous savez ce que j'aimerais préciser? Je voudrais ajouter en même temps, donc, dès que vous répondez aux questions, vous donnez votre conclusion sur les stratégies. Voilà. Alors, je voudrais juste signaler que nous ne sommes pas nombreux, mais c'est un panel très riche parce que les 3 questions qui sont posées sont des vraies problématiques actuellement. J'ai apprécié la contribution qui est très bonne, mais qui est très sophistiquée pour nous. Heureusement, vous avez dit que vous êtes corporate, heureusement. Mais corporate, actuellement, c'est très difficile pour nous en tant qu'entrepreneurs qui s'essayent. Mais ce qui m'a plu dans votre intervention, il y a d'autres éléments qui complètent. Monsieur, pour votre information, dès mon premier livre, en 2012, c'est ce que j'ai proposé, en disant que mais comment les entrepreneurs africains peuvent faire du business en Afrique et ils gagnent des marchés sous notre dos et au moment de s'engager, ils achètent des appartements à Paris. Ils ne sont pas des patriotes. Ils sont rien. C'est pourquoi quand on leur donne des prix, à la limite, moi je suis fâché. Ce n'est pas des méritants. En plus, quand ils gagnent de l'argent, ils investissent dans d'autres pays en achetant des appartements. Vous savez, soit on est africain, soit on ne l'est pas. Quand on gagne de l'argent en Afrique, l'argent nous appartient. Parce que nous avons contribué à ce que tu gagnes. Tu dois renvoyer l'ascenseur, quelle que soit la méthode. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi, ce qui me gêne encore, dans notre littérature, on aime trop les termes sophistiqués, business angel, complications, patati patata. Mais les gens qui sont dans l'entrepreneuriat ont besoin de concret. Vous me permettez, j'avais dit ce matin, je n'ai pas besoin d'utiliser ma casquette de la France pour faire un partage d'expérience. Mais vous me permettez, en parenthèse, en même temps, c'est un appel pour nos autorités. J'ai appris que la communication est suivie sur les réseaux sociaux que je ne connais pas. Donc je préfère tout de suite faire mon plaidoyer. Mon plaidoyer consiste en quoi? Aujourd'hui, il faut que nos États réfléchissent à monter un modèle entrepreneurial propre en Afrique. On parle beaucoup, mais on n'a jamais conçu un modèle qui correspond à l'orientation africaine. Jamais. Et ça, c'est une aberration. La deuxième chose, en matière de financement de projets, nous n'avons pas une intelligence actée sur notre identité culturelle, ni notre philosophie entrepreneuriale. Nous avons fait que copier ce que la France a fait, nous avons fait que copier ce que les États-Unis ont fait. Finalement, on se retrouve dans une ambiance où le jeune qui a son projet a du mal à se faire financer. Je vous ai dit, et dans la salle, il y a Patience qui peut me témoigner. En France, si tu réussis ton école de commerce, tu n'as même pas besoin de chercher où trouver de l'argent. La banque t'appelle pour te financer, si tu as un projet pareil. Mais je vais vous dire, ce n'est pas la banque,
C'est la même banque qui est en France, qui est installée ici en termes de recherche d'argent. Mais dans ce pays-là, il y a ce qu'on appelle un État. Un État avec un président, des ministres, des autorités et des gens qui travaillent à mettre en place un écosystème propre au développement du pays. Dans ce pays, par exemple, tel que la France, dont je m'abstiendrai de faire la promotion, mais je donne juste l'information, je dis la vérité, c'est que là-bas, on a conçu un écosystème. La banque n'ose pas qu'une personne se présente, qui respecte les conditions et que la banque refuse. Aucune banque ne l'acceptera. Mais les mêmes banques qui sont en France, qui sont installées en Afrique, ne nous prêtent pas parce que ces banques-là estiment que dans nos pays, c'est la pagaille, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut que nos autorités nous aident à monter un modèle entrepreneurial propre qui est dans nos directions. Mais malheureusement, regardez au niveau des banques agricoles. Les banques agricoles demandent aux agriculteurs de présenter un business plan, un un petit, un patata. Les agriculteurs sont plus intelligents que les banquiers dans l'agriculture. On ne peut pas demander à un agriculteur, soit brillant qu'il est, on lui demande de monter un business plan. Mais lui, au moins, il a réussi à exploiter la terre, ça a marché. Et toi, tu viens lui demander de changer les modèles. Or, dans les business plans qu'on propose chez les agriculteurs, ça ne correspond pas à leur exploitation agricole. C'est pourquoi des fois je dis l'intellectuel on en parle, mais chez nous on n'en a pas. Je termine sur un point qui me tient à cœur. Et je me base sur ce que Philippe a dit. Il a expliqué son wow, mais il ne l'a pas expliqué comme je voulais. Je pense que dans sa conclusion, il va vous demander d'innover. Le wow signifie, il faut que, même si dans la banque, au niveau de la commission, les gens n'acceptent pas de te suivre, un gars va dire, la banque ne suivra pas, je sais, mais je vais appeler le gars pour m'associer avec lui. Là, il faut que tu le dises. Maintenant, je termine sur mon point. Philippe a dit tout à l'heure, et je vais essayer, je n'ai pas les mêmes mots que lui, mais il a expliqué, ce document qui s'appelle Business Plan, si vous voulez le présenter à quelqu'un qui doit vous suivre, mettez en cohérence toutes vos idées pour que la personne qui exploite le document voit ce document en un terme, l'attractivité. Cela veut dire, une fois que vous présentez ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, comment vous faites pour gagner de l'argent, il faut s'appuyer sur des données qui sont claires, nettes et précises. Maintenant, selon notre écosystème, où donner, où trouver l'information, on ne sait pas. Est-ce que l'information est fiable? On ne sait pas. Où est-ce que tu vas te renseigner? On ne sait pas. Même si la personne est habilitée à te donner l'information, lui, il n'a pas l'information. Il va te dire, ah, aujourd'hui là, je ne me sens pas bien. Ou demain, tu te présentes, on te dit, j'ai pas accès à l'information. On va te trouver tous les moyens à ce que tu ne commences pas. Donc, moi, ce que j'ai comme conclusion, mes amis, ne nous leurrons pas. Nous sommes en Afrique. Ici, la banque ne donne pas. Les autorités ont peu d'argent. Et une partie de l'argent, la majeure partie, est orientée sur des financements partisans, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la mouvance présidentielle. Il faut le dire. Les organisations, je ne sais pas, intergouvernementales ou les trucs de fonds monétaires, tout ça, excusez-moi, je vais être très méchant, c'est de la connerie. Parce qu'aucune de ces organisations n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe. Je le dis, je suis filmé. Et je l'ai partout dans le monde. Aucune organisation bilatérale également n'a envie que l'Afrique se développe. Tous les fonds qu'on nous ramène ne peuvent rien faire en termes de performance entrepreneuriale. C'est qu'aujourd'hui, il y a deux choses et j'en termine. La première, Philippe l'a dit, il faut que nous apprenions à créer ensemble. Ce qui fait la fierté française, c'est que là-bas, nous créons ensemble. Moi, je peux être un ivrogne, lui, il peut être un prostitué, l'autre, il peut être un vagabond, mais on s'en fiche de nos identités sociales. Ce qui imprime, mais comment on peut fédérer ensemble, on fait. Quand on agit à trois, on a plus de perspectives de réussite que quand on agit une seule fois. Pourquoi? Et je vais signaler juste un point quand même qui me désole. Très souvent, les gens me disent, nous ne nous faisons pas confiance. Je vous invite juste sur ce point à être tolérant. Des fois, entre Africains, nous ne sommes pas tolérants. Des fois, entre Africains, quand quelqu'un fait quelque chose qui marche, on fait tout pour le balayer. Des fois, entre Africains, on privilégie l'autre que nous-mêmes. C'est qu'aujourd'hui, nous avons créé les fondamentaux à ce que nos activités ne marchent pas. Et moi, je ne suis pas fier de ça. C'est comme si je suis là à présenter des œuvres françaises, je ne le ferai pas. Mon identité française, je garde là-bas. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Aujourd'hui, je suis là pour le compte de l'Afrique. Je dois parler uniquement pour l'Afrique. Et j'en termine pour vous dire, nous sommes dans la précarité actuellement.
nous vivons mal. Nous n'avons pas accès à une bonne alimentation. Nous n'avons pas accès à de bons services. Nous n'avons pas accès pratiquement à rien qui peut nous permettre d'avancer si notre relation est cernée avec les autorités. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à faire une relation avec soi-même? Faire une relation avec soi-même, c'est quoi? Se lever, se battre, s'organiser, s'autofinancer, se déployer, jusqu'à la fin de nos vies. Parce que attendre les autorités chez nous, c'est que tu verras jamais la perspective qui va te permettre de réussir. Permettez-moi d'être franc, parce que des fois, j'ai envie de m'épanouir. Et quand je m'épanouis, c'est que j'ai envie de transmettre également la vérité selon comment je l'ai perçue, mais tout en respectant bien évidemment l'autorité. Je dois respecter l'autorité, même si je n'ai pas le plus de 128. Merci. Merci. Monsieur Théolam. Je laisse le micro donc à qui voudra. À monsieur Théou de DG Davissal. Voilà. Merci. Moi, je ne vais pas durer, puisque moi-même, ma première qualité, c'est la ponctualité. À part tout ce qu'il a dit, nous avons quand même de l'espoir. L'espoir est là, puisque nous vivons. Donc, il y a de l'espoir. Puisque nous allons vivre, il y a de l'espoir. Donc, fondons l'espoir sur quelque chose maintenant. Alors, par rapport à la question de mon ami, c'est très intéressant. Oui, aujourd'hui, nous avons besoin d'être solidaires. Moi, très souvent, c'est vrai que nous sommes dans un environnement où, si au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, ça ne marche pas, l'environnement n'est pas très favorable, vous n'allez pas aussi avancer que ça. Mais, entre-temps, vous pouvez faire quelque chose à votre niveau. C'est de ça, moi, je veux parler. C'est ça qui m'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire sans les autres? Sans la Banque mondiale, sans tout, alors que vous devez vivre, vous avez la chance de vivre aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire en tant que jeune pour monter votre entreprise par rapport à la question qu'il a posée? Oui, vous avez besoin des leaders ou bien des devanciers pour vous coacher. Mais ça dépend de vous, les jeunes, de vos comportements. Moi, je parle des choses, je ne donne pas l'exemple des gens, mais je donne mes propres exemples. J'ai échoué dans beaucoup d'entreprises que j'ai créées parce que ceux que j'ai appelés venez on va travailler n'ont pas été sincères. Il faut que nous, jeunes, nous prouvons notre sincérité à nos devanciers, à nos leaders, à tous ceux qui sont devant nous. Et pour ça, il faut avoir la culture de l'humilité. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent qu'on les aide, quand vous voyez leur comportement dehors, mais ça vous dégoûte. Moi, je suis dans la réalité. Ça vous dégoûte. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous savez qu'ils ne vont pas réussir. Et donc, je vous demande de se réunir. Aujourd'hui, nous, quand bien même on est des entreprises qui, du moins, évoluent, on a créé des GIE. Tout le monde, parce que les Togolais ne veulent pas que son entreprise meure, qu'on appelle quelqu'un d'autre DG. Tout le monde veut avoir le nom de DG. Oui, nous gardons le nom de DG de nos entreprises, mais nous créons des GIE qui nous permettent de mobiliser beaucoup de fonds. Moi, ça, je ne veux pas mobiliser 5 milliards. Aujourd'hui, non. Je peux 1 milliard peut-être. Mais 5 milliards, non. Mais dans notre GIE, on mobilise jusqu'à 10 milliards aujourd'hui. Ouais, donc, il faut être ensemble et approcher vos devanciers et poser vos problèmes. Et avec humilité, ils vont vous accueillir. Maintenant, vous avez eu des formations théoriques. Oui, la formation théorique, c'est une bonne chose. Moi, je dis, celui qui ne veut pas aller à l'école, il faut qu'on l'amène au commissariat pour l'enfermer. Parce que c'est un danger. Au même moment, ce n'est pas ce qu'on vous apprend à l'école que vous devez forcément faire. C'est une ouverture sur le monde. C'est tout. Vous avez l'ouverture, vous pouvez parler et dire des choses concrètes. Mais vous avez besoin de la pratique. C'est pourquoi moi je demande aux jeunes qui sortent de l'école, allez faire des pratiques chez les devanciers. Et nous, moi, personnellement, Avissal est prêt à vous accueillir en tant que stagiaire. Même quelquefois, payé. Je n'ai pas dit que vous êtes grandement ça. Oui, quelquefois payé. Nous sommes prêts dans les domaines où nous travaillons. Et donc, c'est très important que vous-même, vous fassiez des formations pratiques pour être apte à faire le travail. Et notre ami a parlé de la gestion, de management. Mais il faut apprendre ça quelque part. Si vous avez fait la sociologie, certainement qu'on ne vous a pas appris le management. Mais restez chez quelqu'un qui a déjà fait l'expérience, même s'il n'a pas fait les études que vous voulez. Et si moi je vous dis, ici peut-être que vous n'allez pas croire que je n'ai pas les diplômes que vous pensez. Mais les diplômes que vous pensez, moi je ne l'ai pas. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, je n'aime pas le mot employé. Mes collaborateurs ont des masters. En tout cas, il y a au moins 15 qui ont master chez moi. Moi, je n'ai jamais eu master. Je ne sais même pas ce qu'on appelle comme ça. C'est pourquoi je vous demande d'aller chercher l'expérience pratique. Ça vous permettra d'avancer.
Pour finir, en tant que jeune, peut-être que ce n'est pas habituellement ce que les gens disent, mais moi, permettez-moi de le dire parce que je suis aussi, si vous le permettez, en tout cas, je ne vais même pas demander si vous permettez, je dois le dire, je suis aussi pasteur. Vous jeunes, nous jeunes, aujourd'hui, notre argent, quand nous trouvons 5 000, nous trouvons 10 000 francs, là où ça va, nous savons. Ayez une vie saine. Ça va vous permettre d'aller loin. Donc, ça va vous éviter d'être atteint des maladies qui ne vont pas vous permettre d'avancer, mais aussi ça va vous faire des économies. Moi, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, je sais parler bien. De mon enfant, je sais parler. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un peu d'argent. Et je peux avoir 5 femmes, 10 copines. Même si on donne 1 milliard avec une femme très jolie comme vous, moi, je vais prendre l'argent et fuir, mais vous, là, je ne vais pas prendre. Parce que j'ai ma femme qui est là et que je ne peux pas prendre. Oui. Donc, je vous demande donc de faire beaucoup attention. Ce n'est pas une compétition à faire de chercher femme, de chercher garçon. Mais puisqu'il a dit qu'il n'a pas 50 000 francs pour faire plein d'affaires. Alors que vous avez 50 000 francs pour donner au marché. Alors, merci beaucoup, mes amis les jeunes. Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter quand vous voulez pour que nous puissions vous aider comme les gens nous ont aidés également. Merci. Merci, mon cher frère. J'ai la chair de poule quand j'écoute les uns et les autres sur ce qui se passe. C'est quand même regrettable que nous soyons dans un environnement où les choses se passent pas comme nous voulons et que des gens externes à nous, venant de loin, viennent nous imposer ce que nous devons faire. C'est regrettable. Et les modèles de plan d'affaires, comme on l'a dit, c'est bien. Mais dans l'environnement dans lequel nous sommes, faisons l'effort de nous connaître. Et je vais vous donner un exemple sur un secteur que je connais bien, le secteur de la microfinance. Au Togo, on a de petites institutions. D'abord, le gouvernement a bien fait de les fermer parce que ça engage plus de charges que ça ne produit. D'ailleurs, même l'épargne des pauvres dames ont été converties en salaire pour certains parce que ça ne produit pas. Et quand j'étais au PNUD, j'ai fait au moins 5 ateliers sur le réseautage. Comment se mettre en commun? Monsieur Théo vient de le dire, chacun veut être appelé DG. S'ils se mettent ensemble, qui va être DG? Alors que dans cet environnement, les gens ont des compétences diverses et qu'ils peuvent mettre ensemble pour créer une institution forte. Mais le fait d'être DG et de revenir être secrétaire, mais moi j'ai DG, on parle du concret. Si on n'ajoute pas le G, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Mais les gens, comme on dit, c'est un ami qui donne cet adage, les gens se plaisent à être la queue du rat, du lion, que d'être la tête. Comment on dit ça? Oui, la queue du lion, que d'être la tête d'un rat. Le paraître, ça nous tue. Respectons l'environnement dans lequel, même si cet environnement est hostile, et fonctionnons en conséquence. Les fonds d'investissement, tout ça là, c'est bien, mais il y en a combien qui interviennent dans... C'est un environnement qui est en place, qui attire aussi ces fonds. C'est l'environnement créé qui attire ces fonds. Nous sommes en face des jeunes qui sont en train de mettre de petites structures en place. Il faut qu'ils atteignent un certain niveau pour attirer aussi ces fonds et qu'ils rentrent dans leur capital. Et le risque aussi, c'est quoi? C'est le risque d'accaparement de votre structure. Ils deviennent tout de suite actionnaires majoritaires et vous perdez votre identité. Il faut faire attention à ça aussi. Et pour finir, moi je donne juste, comme il a dit, qu'est-ce qu'il faut pour un projet bancable, un projet qui attire l'investisseur? Généralement, nous travaillons trop en termes sur la qualité même du produit, en oubliant qu'on produit pour un marché. Quelle que soit la beauté du produit, vous pouvez écrire dans votre plan d'affaires, j'ai ceci, j'ai telle innovation, je peux faire ça. Et après tout, vous vendez à qui?
si le marché n'est pas garanti, je crois qu'on ne fera rien. Et pour ajouter à ça, les manques sont là, nous sommes déjà dedans. Comme ils voudraient dire, on va faire comment? On fait avec eux tout en cherchant à mieux les connaître comme ils sont venus le faire aujourd'hui et connaître leurs exigences. Et je crois que si quelqu'un veut quelque chose et que vous le lui donnez, il sera plus réceptif. Merci. Merci beaucoup. Prendre la parole en tant que panéliste en dernière position, c'est difficile, hein, surtout en termes de conclusion. Mais je voulais revenir sur un certain nombre de points. Tout à l'heure, le DG a parlé, Théo, il a parlé de la ponctualité. C'est un élément, je vais revenir sur ça. Quand nous allons très souvent en entretien, on nous dit, bon, ok, est-ce que vous pouvez nous parler de vos qualités? Les gens disent des choses, ils débitent des choses. Et dedans, ils parlent de la rigueur. Mais la rigueur, quand on vous pose, moi, très souvent, je complète la question. Comment vous traduisez votre rigueur? Donc, la réponse que vous devez donner, monsieur, par exemple, vous aviez dit de venir à 15h. J'étais déjà ici au moins à 14h30. Et qu'il faut savoir être à l'heure. Et une dame, une notaire me disait la dernière fois que les Togolais n'arrivent plus à se regarder, à se mirer et à avoir honte. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Maintenant, bon, quand on est en retard, on n'est pas, on trouve toujours un truc. Et puis, des fois même, l'autorité n'est pas là dans le pays, mais on dit que non, c'est lui qui passait et puis on a bloqué la route. Par exemple. Non, arrêtons. Il faut se discipliner. Pour la question, pourquoi est-ce que les entrepreneurs qui réussissent ne s'organisent pas pour aider les nouveaux? Bon, il y en a quand même qui le font. C'est vrai, tout ce que Théo a dit, mon ami a dit, c'est vrai aussi. Hein. Il y a beaucoup quand même qui vont ailleurs. Bon, c'est le propre de l'homme. Les gens, ils veulent amasser le maximum, aller créer des choses ailleurs en oubliant qu'il faut faire tourner le pays. En même temps, on ne va pas les blâmer. Moi, je pense que le développement d'une entreprise, la réussite d'une entreprise, rendre un projet, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de nous. Il faut se concentrer sur soi. J'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent que ce que les gens disent ne m'intéresse pas beaucoup. C'est ce que nous pouvons faire qui m'intéresse pour justement les aider à changer et à changer leur mentalité par rapport à ce qu'ils pensent de nous. C'est important. Donc, il y a de l'espoir. Donc, il y a des gens, hein, moi je connais beaucoup de patrons. Je ne veux pas citer des noms, mais nous connaissons par exemple un monsieur Jonas Daou. On peut toujours dire ce qu'on veut, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'accompagnent, par exemple, donc en mettant des fonds lui-même. Donc ça se fait, il y en a plein, il y en a plein. Vous avez parlé de business angel. Je pensais que vous alliez poser une question. C'est quoi un business angel? Moi, c'est important qu'on puisse le dire. Un business angel, c'est un monsieur, un ministre, une autorité, une personnalité, un entrepreneur, quelqu'un qui a réussi, qui a un peu de moyens et qui trouve qu'il peut investir en vous, tout simplement. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui a un peu de moyens, qui peut vous aider. Et justement, ça m'amène à la deuxième. Un business angel aussi, indirectement, c'est aussi celui qui va vous aider à monter votre projet. Vous avez posé la question et c'était assez intéressant. Votre deuxième question était, le jeune, il est jeune, il n'a pas de moyens. Il ne peut pas monter son business plan. Comment il peut faire pour qu'un cabinet puisse l'accompagner? Ça aussi, ça fait partie de la recherche d'investisseurs et des partenaires, des mentors. Ça dépend de comment vous êtes parti le voir, comment vous avez cherché à le convaincre. Et puis, c'est ça aussi. Et plus largement, beaucoup d'entreprises ne réussissent pas ou réussissent et pensent qu'ils ont tellement réussi. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas parce que je fais 300 millions par an que j'ai trop réussi. La preuve, on parle tout à l'heure de 10 milliards. On parle de milliards. Ça, vous pouvez avoir 1 milliard, mais vous ne savez pas, tout simplement parce que vous n'êtes pas accompagné. Et les gens... C'est vrai que les gens ont déconné sur le marché, ce qui fait que les gens, ils ont peur de ceux qui peuvent l'accompagner. Mais moi, je dis très souvent, challengez celui qui va vous accompagner. Allez voir le cabinet, dites au cabinet, vous savez, si vous m'accompagnez, si nous arrivons à atteindre cet objectif, je m'engage, je l'écris et je vais vous donner ça. Puisqu'il va vous accompagner à réussir ensemble. Vous avez l'idée, vous avez la chose. Sur les termes de confidentialité, si vous réussissez, vous allez lui payer ça. Donc vous savez, c'est important d'aller convaincre des gens pour vous aider. Les gens effectivement écrivent des choses. Moi, on m'envoie tous les jours presque de business plan pour dire de regarder. C'est bien. Business plan 2-3 pages, c'est d'abord pas un business plan, c'est un business model Canva déjà.
Et donc, après, il faudra voir. Mais qu'est-ce que j'y gagne? Le temps que je vais y mettre, des fois, je regarde simplement. Mais des fois aussi, quand je sais que c'est sérieux, il faut qu'on s'asseye, qu'on se dise, ok, si je regarde, si ça sort, si ça tombe, voici ce que je vais gagner. Donc, challenger les mentors, challenger ceux qui vont vous accompagner pour qu'ils puissent vous accompagner. Donc, ça se fait. Donc, globalement, vous me regardez, la question c'est, vous pouvez trouver des gens qui vont vous aider à relire. Je vais même vous surprendre. Des gens ont donné leur business plan pour que ceux qui ont fait le français, font le français, par exemple à l'école, au collège ou au lycée, puissent relire et corriger même des fautes. Ça n'a rien à voir avec le cabinet, mais on est parti trouver un professeur qui a amélioré les mots et on a mis les choses. Alors, ça ne veut pas dire donc. Alors, ce n'est pas la même chose que donc. Vous voyez. Donc, je continue. On a parlé tout à l'heure, effectivement, de produits. Et donc, effectivement, sur sa question, et il disait, vous aviez dit, bon, donc ce que vous retenez, c'est qu'il faut que le produit, le service puisse faire la preuve. Donc, il faut donner. Alors, qu'est-ce que ceux qui investissent dans un nouveau projet peuvent gagner? Bon, premièrement, comme ils l'ont dit, ça n'existe pas trop chez nous, hein, mais les gens le font. C'est une question de confiance. On gagne en attendant que le projet puisse donner demain. Et c'est le rêve que vous devez vendre aux gens. C'est important de savoir vendre du rêve, de savoir vendre surtout ce que j'appelle la vision. Et ça se démontre. Il faut vendre sa vision. Il faut dire, je vais devenir, je vais faire, nous allons obtenir à cette période. Et vous le dites tellement avec conviction qu'on est convaincu. C'est la même chose qu'une... Bon, très souvent c'est un homme. On ne peut pas dire une femme drague un homme. C'est la même chose que quand vous voulez trouver votre dulciné. Ce que vous dites à la dame, si vous allez, vous dites que bon, ok, je veux être les lames de votre yeux pour tomber. Ça là, on a dépassé ça. Il faut aller dire des choses. Et la femme est convaincue qu'elle peut faire sa vie avec vous. C'est la même chose que vous devez aller dire aux investisseurs pour qu'ils vous suivent. Ça existe. Hein. On connaît. Malheureusement, je ne peux pas vous donner des exemples ici, mais on a par exemple Mark Zuckerberg, son projet, on a Steve Jobs qui nous a laissé et tout. Il y a plein de projets. Mais même en Afrique, on a. Je vous donne l'exemple de M. Gervais Kofi Djondo, hein, notre champion national que nous connaissons. On a Air Afrique. A fermé, on le sollicite, le président Gbagbo qui confie le projet. D'abord, Charles Konan Badi voit le président Gbagbo, et Charles Konan Badi dit non, il connaît un monsieur qui est très bon. Et donc, on dit il a fait ses preuves au Togo et dans la sous-région. C'est quoi? C'est le fondateur d'Ecobank. Donc, il peut nous régler ce problème puisqu'on veut faire une compagnie panafricaine. Donc, on appelle monsieur Kofi Djondo, il prend le truc, il dit d'accord, je vais essayer de vous gérer. C'est comme ça ça a commencé. Il crée une entreprise pour mobiliser les investisseurs. Il crée une entreprise, on a sillonné l'Afrique, on a sillonné les institutions, la BIDC, Ecobank, un certain nombre d'institutions pour monter et vendre un nouveau rêve qui est devenu aujourd'hui Asky. Et derrière, on a mis un partenaire stratégique, qui est lequel? Le meilleur en Afrique, Ethiopian Airlines. Voilà la chose, c'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, vos sous ne vont pas se perdre parce que nous prenons le meilleur qui va être derrière nous pour qu'on réussisse. Donc, c'est un rêve. Aujourd'hui, est-ce que le rêve a marché ou pas? Premièrement, on a trouvé la bonne personne parce que son rêve est toujours là, Ecobank. Et donc, cette personne a repris notre société et a mis les garde-fous pour que ceux qui vont... Parce que c'est pas... Acheter un avion, vous savez, c'est pas une voiture. Hein. Donc, du coup, on a pris les dispositions pour le faire. Donc, quelqu'un qui met son argent, moi, le plus important, ce n'est pas celui... Qu'est-ce que je lui fais gagner quand je suis jeune? Je lui fais gagner ma conviction, ma détermination, ma volonté à réussir. S'il n'investit pas à moi, il ne trouvera pas mieux. C'est la stratégie de Coca. Qu'est-ce que j'appelle la stratégie de Coca? C'est la stratégie de la communication. Si vous ne connaissez aucune boisson, vous ne connaissez aucune boisson dans le monde, c'est Coca. C'est ce qu'ils se sont dit. Donc vous tous, vous devez vous dire ça dans votre projet. C'est-à-dire, s'il y a un projet au Togo dans lequel investir, ça doit être mon projet. Comment? Vous devez aller le chercher comment le faire. Alors, pour ce faire, il faut la vision. C'est bien, la vision. C'est-à-dire que le rêve que je fais, où est-ce qu'on va en être d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, où est-ce que nous allons trouver? Et ça nous manque. Beaucoup d'entrepreneurs togolais, excusez-moi de le dire, je ne veux pas faire comme mon grand frère Théo, là, mais beaucoup d'entrepreneurs manquent de vision. À un moment donné, on pense qu'on est arrivé. Mais d'ici 10 ans, et parce que ça, c'est une question que Jeff Bezos se pose, que les gens ne lui posent pas la question, mais d'ici 10 ans, le monde sera comment?
Et c'est ça que je dois me projeter, je dois pouvoir projeter. Et ceux qui ont cette capacité, c'est pour ça que, bon, tout le monde n'est pas milliardaire. Parce qu'il y a des gens qui ont cette capacité de se projeter. Et je vais vous surprendre. Ces 5 dernières années, nous avons 6 projets de second. Bon, parce que pour dire on dit souvent c'est le premier. Monsieur Dangote, il est le second, puisque le premier c'est Elon Musk, qui est un Africain. Le second, 15 milliards, très souvent le premier. Ces 5 dernières années, il a sorti 6 projets. Le dernier, c'est une raffinerie, 19 milliards de dollars. Ce monsieur, actuellement, là où nous sommes en train de parler, actuellement où nous parlons, il est en train de conduire des gazoducs qui vont amener le gaz au Maroc, 6000 km du Nigeria au Maroc. Et donc, il avait même fait avant la guerre d'Ukraine. Ça veut dire que bientôt, il va livrer le gaz à l'Europe. 19 milliards. On a eu une cimenterie au Togo qui s'appelle Simco, c'est 65 milliards. Vous voyez? Donc, c'est une question de la vision. Quelle est la vision? Donc, ce monsieur qu'on pensait riche, qui n'a plus de trucs, ils sont 5 derniers projets. Il y en a plein un jeu. Mais on n'a pas le temps, on va respecter, pour être discipliné. Le deuxième aspect pour un entrepreneur qui veut se développer ou le jeune, c'est la discipline. Nous manquons de discipline. Je pense qu'il y a trop d'amusement. On prend tout, on s'amuse avec tout. On fait tout dans l'amusement. Mais à un moment donné, il faut se discipliner. Il faut s'auto-discipliner dans tout ce qu'on fait. Et la discipline nous donne un dernier élément que j'appelle l'amour du travail bien fait. Moi, j'avais un directeur au collège. Il avait pour slogan, notre école avait pour slogan, le travail, encore le travail. Bon, j'ai toujours dit, bon monsieur, quand vous exagérez, vous aussi, vous auriez pu mettre un peu conscience, science, quelque chose quelque part pour transformer quelques travail dedans pour que ça devienne conscience, travail. Non, monsieur Awaga, travail, le travail, encore le travail. Aujourd'hui, je vous assure qu'il avait raison. Donc, l'amour du travail bien fait. Les 3 choses pour un entrepreneur, je pense qu'il va avoir la vision, la discipline, qui conduisent à l'amour du travail bien fait. À partir du moment où vous voulez que la chose soit faite de manière qualitative, je pense que vous obtenez. Mais ça ne peut pas se faire seul. Il faut se faire accompagner. On ne peut pas. Ma grand-mère a l'habitude de me dire qu'il y a plus d'intelligence dans 2 têtes qu'une. Et je pense qu'elle a raison. Il faut que nous soyons dans cette dynamique à toujours vouloir aller vers les autres et demander pour qu'on nous aide. Bon, il y a des gens dans la salle, je ne veux pas dire leur nom, qui le font très souvent, qui sollicitent tout le temps les collègues, les anciens collègues du Maroc, de la France, un peu partout. Et c'est une très très bonne chose. Alors, un projet bancable, notre ami nous a demandé de terminer par là. D'abord vous-même. Vous savez, au Togo, on investit plus dans le promoteur que dans le projet. Ça va vous surprendre. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Vous venez d'où? Et qui vous entoure? Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Bon, M. Adama Koudou, il est là. C'est lui. Quand les gens le voient, ils sont contents. Quand il va aller parler, on va commencer à lui poser des questions. Il va être surpris. C'est-à-dire que tout le monde connaît le Tekenkeliba. Mais on va commencer à lui poser des questions sur lui-même. Et le monsieur l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes habilité à faire ci? Tout le monde ne peut pas diriger une compagnie d'aviation. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il fait. Tout le monde ne peut pas faire ce que je fais. C'est une vérité. Il faut le dire. Chacun son domaine. Si vous ne savez pas, allez vous former. Et donc, pour avoir la compétence. Mais surtout la motivation, la détermination, la conviction et votre capacité à contaminer votre gestionnaire de compte et votre gestionnaire de crédit. Il a dit tout à l'heure. Vous savez, un projet waouh, c'est un projet, vous amenez à la banque. Finalement, parce que la banque a reçu des directives de leur siège, le gestionnaire lui dit, ne vous inquiétez pas, laissez, moi-même je vais emprunter. Puisque le gestionnaire de banque, eux, ils empruntent à des taux très bas. Ou bien, vous empruntez à des taux bas, non, pas comme nous. Oui. Quand on est dans une banque, on peut emprunter à 4%, 3%, ou même des fois 0. Donc il dit qu'il va emprunter pour mettre dans votre... Vous imaginez comment vous avez pu convaincre la personne? C'est ça le projet. C'est-à-dire, vous devez contaminer les gens par votre conviction, par comment vous débitez, comment vous montrez votre volonté à déterminer. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la vision, je parle toujours du projet bancable, je parle du modèle économique. Comment l'entreprise gagne de l'argent? Comment on gagne de l'argent? Je faisais un petit calcul la dernière fois avec mes jeunes frères de B3. On a fait un petit calcul de Canal+. On a pris les minimums et on s'est rendu compte que le chiffre d'affaires, c'est un minimum 150 milliards. Par an. 150 milliards par an. Regardez Samuel Eto'o, regardez Messi, Ronaldo à la télé. Ça fait 150 milliards gratuitement, comme ça.
Vous voyez, c'est 150 milliards comme ça. Pour que ce qu'on vend au Bénin, au Togo, c'est la même chose. Hein, on vend au Cameroun, la même chose. 150. Je parle du Togo, hein, 8,2 millions d'habitants. Au Togo. Je dis le minimum, 150 milliards, Canal Plus. Donc, qu'est-ce que nous faisons et comment nous gagnons de l'argent? Est-ce que je fais par abonnement? C'est cash and pay, carry, est-ce que je paie et puis je prends mon affaire? Est-ce que je fais de l'abonnement? Est-ce que je fais comme la CET? Est-ce que je dois proposer quelque chose? Et donc, du coup, c'est lié au marché, c'est lié au client. Mais surtout, il faut une garantie. La garantie du développement durable et d'un projet qui peut être extensible. On dit dupliqué. Hein, plusieurs fois sans difficulté, on appelle le projet scalable en anglais. C'est-à-dire un projet qui peut durer dans le temps. Ça, Jeff Bezos insiste sur ça. Les projets, d'habitude, quand nous allons à la chambre de commerce, donc au centre de formalité des entreprises, on nous donne automatiquement 99 ans. Ça voudrait dire que le législateur a compris que le projet dépasse la personne du promoteur. Et donc, ça doit aller à 99 ans. Donc, nous devons faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse faire. Quand vous cherchez au Togo, des entreprises de cinquantenaires, vous n'avez pas trouvé. En tout cas, très peu. Vraiment, vraiment, rarement. Ce n'est pas bon. Ailleurs, il y en a plein. Des entreprises de 1700, qu'on a créées dans les années 1800 au Japon, un peu partout. Et nous devons travailler pour que le projet soit durable. Des guerres, des trucs, tout ce qu'on va faire, notre entreprise va dire. Nous devons réfléchir à ça, c'est important. On a parlé tout à l'heure de l'équipe. L'équipe aussi a formé autour du projet. On se rend compte que sans équipe, on ne peut pas tout faire. Vous pouvez être bon n'importe comment. Vous pouvez être solide, vous pouvez être intelligent, très dense vous-même. Mais vous ne pouvez pas être en train de faire la comptabilité, faire l'action commerciale, revoir les dossiers, être assistant de direction et tout. Donc, on doit tout faire pour former. Moi, aujourd'hui, je voulais nous dire, nous les entrepreneurs, donnez-vous les moyens pour avoir les meilleurs autour de vous. Ne lésinez pas sur les moyens. On a fait ça, nous tous on s'est débrouillés. On a payé 35 000, 40 000, 50 000, 60 000. Mais aujourd'hui, prenons l'effort de prendre les meilleurs. Et ça, encore une fois, permettez que je aille toujours à l'extérieur. Steve Jobs, il nous disait qu'on ne prend pas les gens pour leur montrer ce qu'il y a lieu de faire. On recrute les gens pour qu'ils nous montrent ce qu'il faut faire. Ça, c'est très important. Deux dernières choses, la relation avec la banque. Vous savez, vous êtes là comme ça. Vous n'avez pas de compte bancaire et puis un jour vous allez à la banque, vous dites que vous voulez emprunter de l'argent. Je vous jure qu'on ne va pas vous donner. Personne ne vous donnera des sous. Le projet peut être n'importe comment, waouh, on ne va pas vous donner. Vous voulez aller à la banque, tisser déjà une relation avec la banque par vous-même, votre propre compte. Quand vous allez, on vous connaît déjà, on sait qu'il y a du mouvement sur vos comptes et tout. Et même si ce n'est pas dans cette banque, une autre banque doit pouvoir prouver que vous avez du mouvement. Vous faites du mouvement sur vos comptes et donc à partir du moment où vous le faites depuis un certain temps, quand ils vont vous donner l'argent, de la même manière, vous ferez le mouvement pour pouvoir payer. Et le réseau. Les gens ne savent pas. Les gens sont là comme ça, ils vont à la banque, ils sont ensemble, ils se sont vus à l'accueil. Et puis il y a des gens qu'on finance. On ne les va financer. Mais quand il a discuté un peu, il s'est rendu compte que son projet là, ce n'est pas aussi top que son projet. Mais on finance quand même ce projet. C'est aussi le réseau. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le téléphone, qui a appelé le crédit et dit non, le gars là, je le connais. Il faut faire ce que vous devez faire. Et puis on finance le truc tranquillement. Ça s'appelle du réseautage. Maintenant, vous pouvez dire que c'est de l'injustice. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il faut le faire. Nous avons besoin de réseauter. Tous les entrepreneurs doivent avoir un colonel, un général à qui il écrit de temps en temps bonjour. Doivent avoir un médecin, un avocat, un notaire à qui il écrit de temps en temps. Des chefs d'entreprise, des DG, des PDG, des ministres à qui il écrit de temps en temps bonjour. Bon mois de novembre. Sans rien. Même des fois, le ministre il ne répond pas. Ce n'est pas grave. Le jour où vous allez avoir besoin de lui, vous l'appelez, vous dites, il lisait les messages. Il sait que le jeune là, il est poli, il est correct. Il prend le téléphone, il dit oui, je le soutiens. Il ne dit pas plus. Et on vous donne le truc. C'est le réseautage. Et ça se construit aujourd'hui. Alhamdoulilah, on a ce qu'on appelle des réseaux sociaux qui vont nous aider, surtout LinkedIn. On peut l'utiliser pour trouver d'autres personnes, surtout ceux qui ambitionnent demain d'aller à l'international. Voilà un peu ce que je peux dire sur un projet bancable. Je remercie les uns et les autres. Merci beaucoup. Il y a certains qui n'acclament pas du tout. Ah, mais voilà. Vous demandez la main pour 2 questions, c'est ça? Sinon, nous, on est à la fin. Hein? 2 minutes. Non, nous, on va finir avant 2 minutes. On a tout prévu pour finir vite. Vous constatez que nous sommes dans un atelier futuriste. D'ailleurs, le thème de ce 4e salon, Ferrin le dit si bien, il dit « Investir dans l'Afrique de demain ». Ça veut dire que nous avons une vision de l'Afrique
cette Afrique que nous voulons, qui va ressembler à des environnements qui réagissent plus rapidement. Et quand même le thème de notre talk show porte sur les stratégies pour rendre un projet bancable, on parle de stratégie, ça veut dire que ce n'est pas comme ça. Comment je vais aller prendre l'argent demain matin à la banque, c'est comment se préparer, faire la marche pour que dans un temps moyen, je sois prêt effectivement à pouvoir bien collaborer avec la banque. Je voudrais remercier donc M. Idrissa qui est expert en finance, il est corporate, M. Jérôme, entrepreneur et responsable, et M. Kwame pour leur intervention. Et remercier donc nos panélistes, à commencer par l'ancien expert, M. Mali, qui consomme souvent le thé du président, une saveur de nativité. M. Théou, un grand frère aussi, qui a fait un long parcours. M. Ibrahima Théolam, qui est un Sénégalais d'origine, mais il est français. Il a son entreprise un peu, moi je connais son cabinet kiné incubateur à Ouagadougou, il en a en Côte d'Ivoire, il en a au Sénégal, un peu partout, il est sollicité partout. Et notre frère local, disponible, mais aussi raffiné dans son intervention, M. Avaga Philippe. Merci à vous. Et nous remercions Linda et puis donc, les organisateurs donc, de ce salon. Donc je vais me résumer en 7 points. On ne peut pas résumer les interventions, mais je vais essayer simplement. Les stratégies pour rendre un projet bancable ou attrayant à un investisseur. La première chose, ils ont parlé donc des caractéristiques du projet. Bon, je ne vais plus revenir là-dessus. La deuxième chose, ils ont parlé donc de la compréhension des conditions de banque. Voilà. Et en même temps, il a parlé donc de la relation avec la banque qui doit se bâtir. En 3, bon, y compris les fonds d'investissement et les business angels qui sont une forme de financement qu'il faut travailler avec leurs enjeux, leurs avantages, etc. En 3, ils ont parlé donc de la personnalité du porteur de projet, une vie saine, se concentrer sur soi, avoir une vision, être déterminé, travailler, apprendre chez les autres, aller chercher l'expérience. Ils ont parlé donc de se lever, se battre, se chercher, etc. En point 4, je note le travail sur le modèle économique. Voilà, il a dit, travailler sur le produit, oui, mais travailler plus sur le marché, parce que c'est lui qui indique que je rentabilise, je fais de l'économie. Enfin, on parle donc de réseautage, comment se mettre en commun pour créer des institutions fortes. Voilà, paraître ça tue, donc fonctionner en fonction de l'environnement. On est en Afrique, etc. Et puis, entre 6, M. Avaga parle de la scalabilité donc, du produit. Il y a des projets qui génèrent des ressources rapidement, mais nous pouvons penser à comment est-ce que les projets peuvent être dupliqués, mais ici, la duplicabilité des produits dans d'autres environnements. Et enfin, pour aller au-delà de l'entrepreneur que nous sommes, M. Théolam a parlé donc d'un projet de société. Le financement des entreprises va au-delà des individus. Il fait appel à la nécessité donc, de concevoir un modèle entrepreneurial propre au-delà donc, du copier-coller que nous avons l'habitude de faire. L'Afrique a besoin de réfléchir. Nous avons besoin donc d'investir donc, dans l'Afrique de demain. Merci pour nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres activités. Merci à vous. Alors, je voudrais vous inviter une fois de plus à nourrir des applaudissements pour le panel. Au nom de l'association Terreau Fertile, au nom des organisateurs du salon, je voudrais vous dire merci pour la qualité de vos interventions. Merci pour la pertinence de vos propos. Nous en avons appris énormément. Et je l'espère avec mes camarades de plus ou moins même âge que nous saurons tirer des leçons pour mieux nous projeter dans l'avenir. Alors, ceci marque plus ou moins la fin de la première journée de la 4e édition du Salon Ferrin. Mais avant de nous séparer, je vais humblement vous prier de vous joindre aux panélistes pour un dernier tour des stands. Vous le savez, les entrepreneurs vivent plus, pas qu'ils vivent, mais la visibilité leur permet également de mieux faire vendre leurs produits. Et ils sont là, sur le site du village. Nous avons des stands avec des produits assez divers et ce serait vraiment intéressant pour eux de passer, leur dire bonjour, découvrir leurs produits et pourquoi pas effectuer un petit acte d'achat. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour la suite du programme qui s'annonce tout aussi alléchant et intéressant. Alors, je vais me permettre de vous le rappeler juste 2 petites minutes.
Alors demain, la journée va débuter avec des rencontres B2B avec Aura Bank et les entrepreneurs. Et ensuite, nous aurons un tête-à-tête avec Madame la maire, ou sinon Madame la mairesse de la commune d'Atapamé et présidente de la fêtière des communes du Togo, Madame Yawa Kuigan. Ensuite, nous aurons un talk show qui s'articulera autour du thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent, cherté de denrées alimentaires de première nécessité ». Alors nous aurons la chance de discuter avec des représentants du ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique. Nous aurons également le vice-président de l'Association des consommateurs du Togo. C'est vrai qu'on les entend beaucoup moins, mais ce sera l'occasion de les bousculer un peu. Ensuite, le président du groupement des industriels du Togo, M. Kossiglé. Ensuite, nous procéderons à la demi-finale du concours Thé Fertile. Vous savez que ce concours récompense les porteurs de projets et vous pouvez, c'est l'occasion justement de venir assister à comment on fait un pitch, comment on convainc un panel, comment on présente son projet pour obtenir des financements des business angels dont on a parlé tout à l'heure. L'annonce des 5 finalistes du concours sera faite demain à la fin de la journée et je pense que le programme est consultable sur les profils sociaux de l'association ou sinon vous cherchez Salon Ferrine sur Facebook ou Twitter ou même sur YouTube pour avoir l'intégralité du programme. Chers amis, merci de nous avoir accordé votre temps, merci d'avoir resté d'être resté depuis le matin et merci de nous accompagner une fois de plus pour faire le tour des stands. À demain. Faites-vous partie de ceux qui agissent et comptent marquer l'histoire d'une Afrique riche et prospère? Terreau Fertile vous invite du 1er au 5 novembre au Palais des Congrès de Lomé pour l'édition 4 du Salon Ferrine. Venez booster vos affaires, développer un réseau professionnel solide, rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des personnalités publiques et politiques, nationaux et internationaux. Participez aux conférences, talk shows, ateliers, concours de projets, expositions et autres activités autour du thème « Investir dans l'Afrique de demain ». Infoline 00228 92 96 16 16 ou le 99 72 16 16. Événement parrainé par le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Partenaire officiel, Banque africaine de développement.